Ici, beaucoup de questions ont fusé sur les insomnies parce qu'on est tellement ensemble. Et puis évidemment, la question des insomnies est une vaste question et ça touche une très large population. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'insomnie, évidemment, il y a des aspects divers des insomnies, il y a des signes divers d'insomnie, mais environ un tiers de la population en France présente au moins un signe d'insomnie. Lorsqu'on fait les enquêtes épidémiologiques, on voit ce chiffre, et 10% ont des insomnies que l'on pourrait qualifier assez sévères, avec des signes véritablement constitués, des signes même diurnes, retentissement diurne. Je vous parlerai tout à l'heure de ces aspects-là. Et encore des pourcentages plus faibles qui ont vraiment des insomnies extrêmement sévères. Il faut savoir que un sujet insomniaque, moi j'en vois pas mal. Un sujet insomniaque, c'est un sujet qui finit par souffrir énormément, parce que c'est un retentissement extrêmement important sur sa vie. Alors je vous ai parlé déjà de ce sujet. Chez le généraliste, ça c'est des enquêtes qui le montrent, 50% des patients se plaignent d'insomnie. Vous voyez, donc c'est quelque chose d'extrêmement fréquent. Alors, je vais vous parler de la régulation du sommeil, parce qu'on ne comprendra pas l'insomnie si on n'a pas une idée, je dirais, légère, superficielle même, de la régulation du sommeil. Je vais peut-être prendre ma clé USB, peut-être je vais prendre des schémas là-dessus pour vous montrer. Alors, il faut savoir que l'être humain, tous les êtres vivants, d'une certaine manière, en particulier les mammifères, qui sont les êtres vivants biologiquement supérieurs, passent par ce qu'on appelle des états de vigilance. En tant que médecin, évidemment, on parle de sommeil, d'éveil, mais tous ces états sont des états de vigilance. Qu'est-ce que ça veut dire, état de vigilance? État de vigilance veut dire le niveau de vigilance que nous avons dans notre relation, dans notre rapport avec notre environnement. Alors, l'éveil a différents états de vigilance. On peut être éveillé, mais éveillé à moitié, pas très présent, pas très concentré. Au contraire, on peut avoir un éveil extrêmement attentionné, concentré. On peut avoir l'attention, vous voyez. Tout ça, ce sont des états de vigilance et ça correspond à l'éveil. Le sommeil, c'est pareil. Il y a des états de vigilance, 2 états de vigilance au moins dans le sommeil qui ont été définis scientifiquement. Et puis, il faut savoir, il y a des états pathologiques qui sont aussi des états de vigilance, par exemple le coma. Bon, là, je n'en parle pas. C'est très, très différent du sommeil, et ça, tout le monde le sait, parce que dans le sommeil, il y a une réversibilité immédiate et très rapide. C'est-à-dire que nous pouvons passer de l'état de sommeil à l'état d'éveil en quelques secondes, et les gens particulièrement alertes, et je ne veux pas parler seulement des insomniaques, font ce passage de manière extrêmement rapide. C'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que c'est 2 systèmes tout à fait différents et avoir un passage de l'un à l'autre de façon aussi rapide est quelque chose d'absolument fascinant. C'est un aspect qui m'a beaucoup fasciné dans ma jeunesse et même aujourd'hui. Alors, donc, ces systèmes d'éveil et ces systèmes de sommeil qui commandent, si vous voulez, ces phénomènes d'éveil et de sommeil sont d'une très grande complexité. Je ne voulais pas vous montrer, mais c'est intéressant quand même qu'on regarde. Je vais vous montrer quelque chose que je fais comme cours à la faculté, mais je ne voulais pas vous parler sur cet aspect-là, mais c'est important de savoir, de toucher, voir quelle est la complexité. Nous savons que nous avons des dizaines et des dizaines de neurorégulateurs et des dizaines de neuromodulateurs qui interviennent. Et lorsque vous intégrez cela, les possibilités que nous avons, ça se chiffre par des centaines de milliers, vous voyez, de ces combinaisons. Pour dire quelle est la grande complexité, je ne sais pas si je pourrais passer, chérie, c'est un peu difficile, non? Ah oui. Attendez, je vais faire l'écharpe. Je peux le trouver.
J'aurais dû en mettre quelques-unes, mais je n'ai pas mis parce que je dis c'est quelque chose d'assez... Non, non, c'est bon, cher. Bon, je vais vous montrer. Bon, ça c'est quelque chose d'extrêmement schématique pour montrer les systèmes qui interviennent dans l'éveil. Alors vous voyez, c'est extrêmement redondant. Ça veut dire qu'il y a différents systèmes en parallèle qui interviennent, et même en série, ce qui fait que l'éveil est un phénomène qui doit assurer notre vigilance permanente. Imaginez que vous conduisez et que votre état d'éveil ne soit pas au maximum, l'être humain est en danger. Donc le système d'éveil est un système d'une grande complexité avec beaucoup d'intervenants au cas où quelque chose ne marche pas. Je dirais c'est un peu comme ça que l'on pourrait imaginer qu'il y ait au moins un système qui prend le relais. Et ça, c'est par exemple les différentes, alors c'est de manière extrêmement schématique, les différentes voies qui interviennent au niveau du système nerveux central, que ce soit du tronc cérébral, que ce soit un peu au-dessus. Je voudrais vous montrer ensuite autre chose. Ça, c'est des systèmes d'endormissement et tous les systèmes, je descends, et du sommeil lent. Voilà. Alors ça, je laisse tomber ça parce que et je reviens dans notre... Pardon, non, je ne vais pas laisser ouvert. Ça, c'était pour montrer la complexité. Alors, alors, que se passe-t-il? Alors, nous avons ce qu'on appelle le nictémère, c'est-à-dire les 24 heures, en fait. Nous avons le jour et la nuit. Les systèmes d'éveil sont actifs pendant le jour. Il faut savoir que ces régulations sont de plusieurs types. Il y a ce qu'on appelle des régulations homéostasiques, c'est-à-dire, on connaît tout ça, on ne connaît pas le terme scientifique, mais on le vit. Lorsque je mange, je n'ai plus faim, mais lorsque quelques heures passent et que je ne mange plus, la faim vient et je mange de nouveau et je n'ai plus faim. Ça, c'est une régulation homéostasique, c'est-à-dire que le système biologique va restaurer un manque, va restaurer quelque chose qui va se déséquilibrer. Tout notre système milieu intérieur marche comme ça, en fait. C'est-à-dire, je prends du sucre, ma glycémie augmente, n'est-ce pas? L'insuline est sécrétée, la sécrétion de l'insuline fait entrer le sucre du sang dans les cellules et la glycémie baisse. C'est une homéostasie. Et il y a une réponse toujours en retour, qui est une réponse en retour que l'on dit négative. C'est-à-dire, la réponse négative vient en quelque sorte contrecarrer le paramètre qui a augmenté pour le mettre à son niveau. Alors, il y a une régulation de ce type dans le sommeil. Plus je reste éveillé, plus la pression du sommeil va augmenter. Et ça dépend de la durée de mon sommeil et de la durée de mon éveil. Et pas seulement de la durée de mon éveil, mais aussi de la qualité de mon éveil. Alors ça, c'est un élément. Donc, ce sommeil, cet éveil, si vous voulez, va entraîner des phénomènes biologiques qui font en sorte que l'activité neuronale va sécréter des substances. En particulier, on connaît bien l'adénosine, qui est une des substances. Le café, justement, c'est un anti-adénosine, va empêcher justement l'adénosine d'agir, qui est une substance résultat du métabolisme neuronal et qui va s'accumuler au fur et à mesure des heures. Et cette substance va enclencher l'envie de dormir. C'est un des mécanismes. Il y a le mécanisme sérotoninergique qui intervient également. Alors donc ici, vous voyez, la durée de l'éveil est quelque chose d'extrêmement important pour créer une pression de sommeil.
Et ça, c'est la régulation homéostatique. Mais il n'y a pas que cette régulation. Il y a au moins 3 régulations pour le sommeil. Il y a la régulation chronobiologique. Et ça, on le sait aussi. Par exemple, il fait nuit, le soleil se couche, il fait nuit, la lumière disparaît, eh bien c'est l'heure d'aller se coucher. Ça c'est chronobiologique. Et certains éléments du sommeil obéissent à cette régulation chronobiologique, qu'on dit soit circadien, ça veut dire d'environ 24 heures, environ 10 journées, environ d'une journée de 24 heures, soit ultradien, c'est-à-dire moins de 24 heures. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Alors, cette régulation chronobiologique est dépendante, bien sûr, la première chose, de la rotation de la Terre sur elle-même, mais de la rotation de la Terre autour du Soleil. Et toutes les régulations chronobiologiques dans la nature et dans l'organisme sont des régulations qui ont ces rythmes-là, pratiquement. Pas toutes, mais beaucoup d'entre elles. Et puis, il y a autre chose qui intervient, c'est l'exercice, la vie sociale et professionnelle. Et ça, c'est fondamental.